Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nicosenerf. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler évidemment une fois de plus d'étoiles et de phénomènes bizarres. Après la découverte de Kepler 186f, planète cousine de la Terre, pas si éloignée que ça quand on regarde un peu l'immensité de la Voie lactée, ainsi que de la découverte d'eau sur Mars, je vais vous faire part d'un autre phénomène. Des astronomes ont utilisé le télescope Kepler pour étudier une étoile appelée KIC 8 462 852. En l'observant, ils ont détecté d'étranges baisses de luminosité dont ils ne connaissent pas avec certitude l'origine, et si cela provenait d'une construction extraterrestre. Depuis son lancement il y a 6 ans, le télescope Kepler a étudié quelques 150 000 étoiles situées dans notre Voie lactée. Objectif, rechercher d'éventuelles exoplanètes orbitant autour de ces étoiles en observant leur luminosité. Quand une planète passe devant son astre, elle bloque en effet une partie de la lumière qu'il émet. Si les chercheurs observent des variations de la luminosité, il est donc possible qu'une planète soit à l'origine de cette baisse d'intensité. KIC est une étoile lointaine découverte par Kepler. Aujourd'hui, ces astres est au centre d'une annonce étonnante. Il pourrait être entouré d'une mégastructure extraterrestre. Pourquoi pas? C'est du moins ce qu'affirment certains médias situés à la soumission d'une étude menée par une équipe de chasseurs de planètes. Toutefois, il semblerait que la réalité soit plus terre à terre. Une étoile étrange située à environ 1500 années-lumière de la Terre, entre les constellations du Cyr et de la Lyre, KIC est une étoile plus brillante, plus chaude et plus massive que notre Soleil. Elle a été observée pour la première fois en 2009, c'est-à-dire que depuis 2009 nous l'observons. On est aujourd'hui quand même en 2015. Mais lorsqu'ils l'ont crusté à nouveau justement en 2011, les astronomes ont détecté un étrange phénomène. L'étoile présentait des variations de luminosité, mais celle-ci était importante et très irrégulière, ce qui ne correspond pas évidemment à un phénomène dû aux astres. Habituellement, lorsqu'une planète orbite autour d'une étoile, elle bloque seulement une petite partie de la lumière durant un bref laps de temps et de façon régulière. Pour KIC, c'est tout le contraire. La baisse de luminosité a atteint jusqu'à 20% à plusieurs reprises. Une première fois, cela a duré 5 jours. La seconde, le phénomène a continué pendant 80 jours. Nous n'avons jamais rien vu de semblable à cette étoile, a confié Thabessa Boyadjian, principal auteur de l'étude interrogée par The Atlantic. C'était vraiment bizarre. On a pensé que cela pourrait venir de mauvaises données ou d'un mouvement du vaisseau, mais tout a été vérifié. Forcément, depuis toutes ces années, ils ont bien eu le temps pour ça. Depuis, les astronomes tentent de déterminer ce qui a été à l'origine de ces variations. Au vu des baisses de luminosité observées, le ou les objets responsables doivent être énormes. Pour élucider le mystère, les scientifiques ont donc passé en revue plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, ils ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un disque de débris se trouvant autour de l'étoile, sauf qu'ils n'ont pas détecté le signal normalement associé à ces structures, qui se trouvent d'ailleurs plutôt autour d'étoiles jeunes, ce qui n'est pas le cas ici. Ils ont également étudié l'hypothèse d'une collision planétaire en soi à l'origine. Le cataclysme aurait alors projeté des débris vers l'étoile, bloquant une partie de sa lumière. Sauf que là encore, les observations suggèrent qu'il est peu probable qu'un tel événement ait pu se produire. Thabessa et ses collègues ont donc enquêté sur une autre hypothèse, celle des exomètres. Selon les chercheurs, une autre étoile se trouve dans les régions externes du système de KIC, et celle-ci aurait bien pu perturber des comètes dormantes. Les objets se seraient alors mis en mouvement, créant un champ de fragments au sein du système. Et ce sont ces débris qui, en passant à proximité de l'étoile, bloqueraient sa lumière de façon importante et sur de longues périodes. Mais pourquoi pas des mégastructures extraterrestres?
L'équipe de Tavesa estime que la théorie des exocomètes est la plus cohérente au vu des données, du moins si l'on se restreint aux hypothèses naturelles. Contactée par The Atlantic, la scientifique de l'université de Yale a en effet déclaré que leurs études n'exploraient que les scénarios naturels, mais qu'il y avait d'autres scénarios. C'est Jason White, astronome à la Penn State University, qui a dévoilé une interprétation alternative à The Atlantic. Selon lui, les baisses de luminosité pourraient être provoquées par un groupe de mégastructures, dont le but, autant pour moi, pourrait être de collecter la lumière de l'étoile. Je vais vous présenter juste en même temps, effectivement, donc une image qui a été observée près du Soleil il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2012, si je me souviens bien. Vous aurez donc confirmation par rapport au montage vidéo que c'est aussi peut-être ce qui se passe dans notre propre système solaire. En tous les cas, ce que ce monsieur nous a donc confié, quand Boyawan m'a montré les données, j'ai été fasciné de voir à quel point c'était fou, a-t-il confié. Les extraterrestres devraient toujours être la dernière hypothèse à considérer, mais ceci ressemble à quelque chose qu'une civilisation extraterrestre pourrait construire, a-t-il poursuivi. Pour explorer l'hypothèse White et Boyawan se sont donc associés à un chercheur de programme de recherche SETI. Il prévoirait d'utiliser un radiotélescope afin de détecter d'éventuelles ondes radio pouvant révéler la présence d'une activité technologique. Je vous rappelle que notre planète, sur l'échelle d'une année, par rapport à la vie dans notre galaxie, est née que le 28 décembre. Ne l'oubliez pas. Certaines planètes se trouvent peut-être effectivement donc dans la zone habitable depuis, pourquoi pas, le mois de mai. Et si tel est le cas, c'est forcément face à une espèce intelligente et plus avancée que nous pourrions donc avoir affaire. Privilégier l'hypothèse la plus simple. Ces déclarations ont suffi à certains pour parler de détection d'une civilisation extraterrestre. Elles ont aussi relancé les théories les plus folles, jusqu'à en faire oublier celle des comètes. Pourtant, il faut privilégier l'hypothèse la plus simple, estime Luke Arnold de l'Observatoire de Haute-Province, interrogé par Ciel et Espace. L'hypothèse avancée est qu'il y aurait une famille de comètes autour de l'étoile. Cette idée d'un nuage qui se déformerait ne me choque pas. L'astronome n'exclut toutefois pas les théories moins naturelles. On peut pourquoi pas considérer l'hypothèse d'une sphère de Dyson. Il s'agit d'une structure artificielle hypothétique faite pour récupérer l'énergie de l'étoile, indique-t-il, mais certains éléments tentent de discréditer la théorie. Des photons infrarouges devraient ressortir comme des déchets de cette mégastructure après utilisation de cette énergie. Or, l'équipe n'a récupéré aucun excès d'émission de lumière dans ce domaine, précise-t-il, bien que KIC ait de quoi fasciner les astronomes et les amateurs de science-fiction. Il semblerait donc que la preuve de l'existence d'une éventuelle vie extraterrestre soit encore loin. De futures observations de l'étrange étoile devraient permettre de percer son secret. Je vous souligne juste, selon mon avis personnel, que depuis quelque temps, si vous remarquez, on nous envoie à la télévision quand même des programmes de films de science-fiction. Je pense donc dernièrement, on a eu La Guerre des Mondes, on a eu E.T., on a eu Paul, on a eu énormément de films. Est-ce qu'on nous prépare, pourquoi pas, psychologiquement à une annonce? On attend la suite. À bientôt. Au revoir.